l'auteur va développer cette thèse qui est centrale dans le livre, qui est l'évolution de la religion en Occident, qui est passée d'un état actif à un état zombie, puis à un état zéro. Au stade actif, l'assistance au service dominical est forte. Au stade zombie, le deuxième stade, la pratique dominicale a disparu, mais les 3 rites de passage qui accompagnent les individus, donc la naissance, le mariage et la mort, restent encadrés par l'héritage chrétien. Une population chrétienne zombie ne va plus à la messe, mais continue majoritairement de faire baptiser ses enfants. Enfin, une société chrétienne zombie continuera de refuser l'incinération qui était rejetée par l'Église. La phase zombie de la religion chrétienne est apparue selon l'auteur entre les 18e et 20e siècles, période à laquelle apparaissent des croyances de substitution, généralement des idéologies politiques fortes qui organisent et structurent les individus. La phase zombie est donc aussi la phase de sécularisation dans laquelle l'essentiel des mœurs et des valeurs de la religion disparaissent, mais où subsiste notamment une attitude et une action collective. L'État-nation, souvent férocement nationaliste, est typiquement la manifestation d'un État zombie de la religion selon l'auteur. Après le stade zombie, apparaît le stade chrétien zéro. Il se caractérise par la disparition du baptême et un essor massif de l'incinération. Nous vivons actuellement tout cela. Enfin, il y a le mariage. Le mariage civil de la période zombie garde dans ses obligations et dans son rapport à la procréation les traits essentiels du mariage chrétien. L'anthropologue a donc, selon l'auteur, la chance de disposer d'une date officielle de la disparition de la forme chrétienne du mariage, c'est celle de l'instauration du mariage pour tous, qui a été autorisée en 2013 en France. Dès lors, un état zéro de la religion, c'est à ce moment-là que l'État-nation, selon l'auteur, se désintègre et que la globalisation triomphe dans des sociétés atomisées où l'on ne peut même plus concevoir que l'État puisse agir efficacement.